Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Prévaction, le podcast de la Maison des Jeunes L'Escalier. Sur la prévention jeunesse, aujourd'hui on va discuter un petit peu de plein de choses qui concernent les jeunes. Et puis on va se présenter à tour de rôle. On a déjà notre merveilleux et grand ami reporter du jour. Comment tu t'appelles? Présente-toi, quel âge tu as? Ryan, je m'appelle Ryan et j'ai 12 ans. Ok, cool. Passe le micro à ta voisine. Je m'appelle Aya, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis intervenante ici à la Maison des Jeunes. Et je voudrais dire aussi que c'est pas ma langue, parce que si j'ai des fautes... C'est correct, on n'est pas là pour juger ici. Oh, c'est Donc, très voilà. bien. Moi, je viens de Chili aussi, pour dire. Alors, je parle espagnol. Il y a des mots que peut-être je vais dire en espagnol parce que je ne sais pas. Et on fera la traduction comme si on était Google Trad. Voilà. Ouais, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, vous êtes... Il faut appuyer quelque part, oui. Non, il faut juste parler comme Ok. je tiens ici. Voilà. Bonjour, moi c'est Blaise. Je suis Camerounais. Je suis ici depuis 2017. Je suis comptable de formation. Je travaille à l'ARC, Ok. examinateur financier. Donc, voilà, moi, mes deux enfants, Ryan et Sydney. Un beau garçon. Merci. Donc, Et on va passer c'est moi. à la dernière personne. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis animateur à la Maison des Jeunes de la Chine L'Escalier. Et donc, on va laisser tout de suite la parole à Nathalie qui va nous présenter le sujet du jour. Et puis, on va d'abord laisser réagir les jeunes dans un premier temps pour savoir leur expérience là-dessus. Et après, on pourra se permettre de réagir, d'apporter nos observations, nos questions, nos critiques et puis nos conseils. Voilà. Nathalie, Merci, c'est à toi. Merci Patrick. Et aujourd'hui, on va parler de le sujet de la violence. On a déjà parlé un peu avant, mais je voudrais poser la question à vous. Qu'est-ce que vous pensez de la violence? Qu'est-ce que vous connaissez de la violence? C'est Quand tu... ça peut être physique et mental. Et c'est quand tu, physique, c'est quand tu frappes quelqu'un et que tu leur fais mal. Aussi mental, tu peux aussi leur faire mal au cœur et tout, là. Au mental, ouais. Je sais pas. Il y a, comme elle a dit, il y a deux types de violence. Il y a la violence physique, que quand quelqu'un te frappe et que tu as mal, ça c'est de la violence. Et l'autre c'est genre une violence mentale. Comment on appelle? Quand genre, si quelqu'un t'insulte, genre il t'insulte et que tu prends vraiment personnellement et que ça te fait mal au cœur, genre, c'est ça. Ouais, c'est très très bien. C'est très bien. Et il y a, vous avez nommé deux types de violence, que c'est la violence physique et la violence psychologique. Il y a des autres types de violence aussi, que c'est la violence sexuelle, il y a la violence psychologique. Mais on n'a pas parlé de ça. Et en fait, les types de violence là, et chacune, c'est une type de, la personne qui fait ça, c'est une manière de faire du contrôle sur nous. Alors, par exemple, la personne qui il te fait, par exemple, la violence verbale, il t'insulte, il veut te faire du mal, mais avec les mots. Il y a la violence psychologique qui veut te contrôler, mais avec aussi les paroles. Mais c'est pas nécessairement il veut pas te dire il va pas t'insulter directement. Sinon, aussi, il va te parler, par exemple, pour avoir le contrôle sur toi. Par exemple, il va dire, j'aime pas que tu utilises ça, j'aime pas que tu fasses ça, mais c'est pour avoir un contrôle sur toi. Et après, il y a l'autre violence qu'on connaît déjà, qu'on a déjà nommée, que c'est la violence physique, que c'est quand quelqu'un il te frappe, il te fait du mal physiquement.
Et c'est ça. Et mais là, plus que nommer les violences, je voudrais savoir votre expérience avec la violence. C'est quoi pour vous la violence, par exemple? Vous avez déjà eu un type de violence comme ça, ou vous avez déjà regardé, je sais pas, dans votre école, par exemple, le harcèlement. Je trouve qu'ici, en Canada, c'est très fort le harcèlement. Et dans mon pays, c'est aussi grave, mais il y a d'autres choses plus graves et dans mon pays que ça répète plus qu'ici. Et je crois qu'ici, il y a beaucoup de harcèlement. Et c'est pour ça que je voulais savoir, parce que ça aussi, c'est un type de violence. Quand quelqu'un il te fait de mal dans l'école, quand quelqu'un il t'insulte dans l'école. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Tiens-le. Tu peux commencer. Wow. Ben, Même si tu n'étais je pas sais la pas. victime, si tu es, par exemple, la personne qui a regardé Hein, une situation comme ça. j'ai jamais vu. Non, jamais, Mhm. jamais. Mhm. Même à l'école, jamais, jamais. Euh, Bah, moi aussi, j'ai jamais vu à l'école, mais j'ai entendu des histoires et tout. Et comme des autres gens qui m'ont dit bah, que eux, ils ont expérience. Bah, ouais, ils ont vécu ça, mais non, j'ai pas vécu ça. Ouais. Mhm. OK. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? De la violence à l'école. Ouais. Bon, en fait, Comparons, parce que c'est comparant. différent, la Oui, vision. oui, bon. Pour moi qui a grandi en Afrique, Mhm. le contexte, je veux dire, c'est un peu différent. Parce que, par exemple, ici, ce qu'on va appeler harcèlement, en Afrique, c'est normal. C'est quelque Mhm. chose c'est quelque chose qui est normal. C'est le quotidien. Donc, mais ici, bon, je vais prendre un cas que j'ai vécu dans un métro. Dans le métro ici, une dame, elle était assise, un monsieur est venu, il a regardé beaucoup trop et elle a commencé à crier qu'il était en train de la harceler. Bon, moi, j'étais surpris, j'ai dit, mais ça, c'est fou, ça. Quelqu'un va pas juste te regarder et toi, tu vas dire que c'est un harcèlement, là. Donc, c'est pour ça que je parle de contexte. Tu vois. Bon, mais ici, maintenant, ici, il y a la violence physique. Bon, il y a des enfants qui menacent les autres, parfois dans les écoles, parfois dans la rue, Mhm. parfois dans les terrains de jeu. Bon, ça arrive. Mhm. Bon, c'est ce que moi je pense. Ouais, c'est très bien. Et toi, Jean-Baptiste? Ben, Nathalie, ce que j'ai remarqué ici, c'est au niveau scolaire. Il y a une forte pression au niveau des élèves. C'est comme si c'est un foyer d'harcèlement, les écoles. Beaucoup des élèves se font euh, insulter et subissent l'intimidation. C'est ce que moi je voulais vraiment dire. Et je ne sais pas si les responsables des écoles sont au courant de ça, ou il faudrait qu'on passe des ateliers au niveau scolaire pour qu'on puisse sonner vraiment l'alarme là-dessus. Et beaucoup de jeunes sont victimes d'intimidation au niveau d'école. Moi, je travaille à la maison des jeunes, donc je connais un peu quelque chose. On reçoit beaucoup de plaintes, beaucoup de plaintes de jeunes qui disent qu'ils sont victimes d'intimidation, victimes d'insultes et que les responsables d'école, les responsables ne font rien. Et si j'essaie de très bien regarder, l'école est un point où on doit vraiment beaucoup travailler là-dessus parce que les jeunes ne sont pas vraiment assez à l'aise à l'école. Monsieur Blaise a parlé de l'Afrique, que ça ne dit absolument rien par rapport. Oui, parce que en Afrique, c'est un peu minimisé, comme tu l'as dit. Ici, c'est sérieux, cette histoire d'intimidation, de violence au niveau scolaire. C'est sérieux et on en voit presque chaque jour. On reçoit des jeunes partagent avec nous. Ça me fait des fois des frissons au dos lorsque j'entends des jeunes subir de tels harcèlements. Je me dis, on est où là? On est où? Merci. Oui, c'est vrai, les choses qu'il dit Jean-Baptiste. Et je crois que des fois, il y a beaucoup de pays qui ils croient que ça, c'est normal. Et il n'y a pas la visibilité sur le problème. Et dans mon pays, c'est la même chose. Mais ça fait pas beaucoup de temps que ça commence à faire un mouvement dont tout le monde, ils disent que c'est pas normal
Là-bas aussi, c'est normal, par exemple, la maltraitance. Mais on doit changer ça. Il y a beaucoup de choses qu'il doit changer. Et, et c'est pour ça que je demande à les enfants, parce que je crois que les jeunes et les enfants, et, on doit changer les choses pour eux, pour avoir que eux, ils peuvent habiter dans un monde qui c'est différent, un monde où il n'y a pas de violence. Et c'est pour ça qu'on doit visibiliser la violence. C'est pas normal. Et c'est pour ça que je voulais savoir qu'est-ce que vous ferez, par exemple, si, par exemple, toi, Ryan, tu vois quelqu'un qui frappe à ton ami, par exemple. Mhm. Qu'est-ce que tu ferais? Mais j'irai voir mon ami après. Ah ouais. J'irai voir mon ami après, essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'abord, essayer d'aller parler aussi à, à celui qui l'a fait pour savoir si genre il a eu s'il y avait une raison, genre une bonne raison, pas genre il dit je l'ai frappé parce qu'il m'a mal regardé. S'il dit ça, genre ça c'est genre ça c'est pas une bonne raison pour frapper quelqu'un juste parce qu'il t'a regardé. Mais si par exemple il me dit genre que mon ami aussi il l'a frappé ou quelque chose comme ça, là je vais aller voir un adulte pour qu'il règle le problème. C'est ça. Très bien. Et toi, Aya? Bah, si par exemple une personne frappe mon ami, je vais, bah, d'abord, je vais pas trouver ça correct. Euh, je vais d'abord, bah, quand même dire à l'autre personne, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes mon ami? Qu'est-ce qui s'est passé? Même si, par exemple, même si mon ami l'a insulté, je sais pas pourquoi. S'il l'a insulté, c'est pas bien de frapper les autres. Il faut régler ça avec bah, un adulte, par exemple, ou juste entre eux-mêmes. Mais je vais quand même bah, parler à l'autre personne et lui dire, ça se fait pas, pourquoi t'as fait ça? Mhm. Et qu'est-ce que vous croyez qui passe sur la tête de l'agresseur, de la personne qui frappe à l'autre personne? Je sais pas. Bah, je pense que euh, il veut juste montrer qu'ils sont plus forts et tout. Il veut juste provoquer. Ou alors ils sont vraiment sensibles et ils savent pas comment contrôler leur euh, colère. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils frappent les personnes qui frappent, comment on dit, La victime, l'agresseur, ouais, j'ai oublié le la mot, j'ai victime, dit tout à l'heure, l'agresseur. Et c'est une personne aussi qui il a des problèmes chez lui, il voit, parce que c'est pas à hasard que ces comportements-là et ça se voit. C'est comme chez eux aussi il y a des problèmes, dans sa tête il y a des problèmes. Par exemple, il y a aussi, par exemple, ses parents peut-être et ils ont vécu aussi de la violence conjugale et quand ils voient ça tout le temps, après ils croient que ça c'est le normal. Et après, il fait ça avec tout le monde. Il croit que ça, c'est le comportement normal il doit faire, pardon, avec une autre personne. Alors, pourquoi je demande ça? Parce que des fois, on se met tout le temps sur le côté de la victime, mais aussi, on doit faire tout le tour, faire le tour complet pour savoir qu'est-ce qui se passe. On doit se mettre dans le côté de la victime et de l'agresseur. Ça ne veut pas dire que l'agresseur, il a la raison, mais comme ça, on peut comprendre le phénomène. Alors, je voudrais vous poser une autre question. Je voudrais savoir, pour vous, les jeunes, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez que nous, les adultes, on fasse pour vous? On parle. Je pense qu'il faudrait parler aux deux personnes, surtout, bah, pas surtout, mais aux deux. La victime, il faudrait lui demander ce qui s'est passé et la réassurer et lui dire que c'est pas correct et qu'il faut genre s'écarter de cette personne, par exemple. Et l'agresseur, je pense que, eh bah, soit il faut parler de la raison, pourquoi il a fait ça et tout, et trouver bah, de la logique. Si c'est pas logique, faut lui apprendre que c'est pas bien
Et il faut lui faire réfléchir que si quelqu'un lui fait à lui-même, bah, si quelqu'un le frappe, lui, il sera pas content. Bah, qu'est-ce qu'il va ressentir? Des fois, ça va pas marcher, mais il y a des gens qui veulent juste pas écouter. Ils sont juste perdus, mais il y a des autres qui vont peut-être changer. Alors, c'est comme essayer de parler avec l'agresseur, c'est ça, non? Ouais, essayer de, comme dire, faut pas être violent, faut régler ses comptes en autre moyen. Mhm. Ok. Et vous, comme parent, qu'est-ce que vous pensez? Parce que Jean-Baptiste aussi, il a des enfants. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez. Oh, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme parents, comme mère, comme père, pour écouter notre enfant, pour, euh, pour que cette situation-là, elle puisse changer? Ah, Oui, pour ma part, je pense que la chose la plus importante à faire, c'est au niveau de l'éducation. Parce que généralement, les gens qui sont bien éduqués sont souvent généralement moins violents. Donc, et puis, je pense qu'il faut aussi éviter d'avoir un certain comportement à côté des enfants. Parce que les enfants, généralement, ils copient ce que les adultes font. Donc, s'ils voient quelque chose de manière récurrente pour lui, comme tu as dit tantôt, il verra ça comme quelque chose de normal et il va aussi appliquer ça aux autres. Donc, ça, mais je pense, le point essentiel, c'est l'éducation. C'est beaucoup plus là-dessus qu'il faut se focaliser. ouais, c'est très bien. L'éducation. Oui, merci Nathalie pour la parole. Moi, je dirais, je vais compléter ce que M. Blaise a dit. Il y a des choses que les enfants copient de la maison. Il y a certains enfants qui répètent la même chose. Tu as dit tantôt que la plupart d'agresseurs ont été peut-être dans le passé victimes de quelque chose. Ils ont vu des violences à la maison. Ils ont vu les parents frapper les mamans. Et c'est comme pour eux, c'est la façon de parler. C'est une autre façon de corriger ou c'est un langage pour eux. Et au niveau de l'école, il essaie de reproduire ce qu'il a vécu dans sa propre famille. C'est comme quelque chose que tu as appris. Et c'est une déformation. Tu deviens comme ça toute ta vie. Hier, j'ai suivi sur une chaîne française, touche pas à mon écran, je sais pas. Dans une école à Paris, deux jeunes de moins de 13 ans se sont affrontés après les cours et la maman qui est passée pour récupérer son enfant a trouvé son enfant greffé et la maman a voulu se faire justice. La maman a commencé à taper l'ami de classe de son fils et le jeune qui était à côté, ils ont commencé à filmer. Tout le monde filmait et la maman ne s'arrêtait même pas. Il frappait sur l'autre élève et il criait dessus, il a mis à genoux, il a continué à le frapper. Il a demandé à son fils de frapper. Il a écarté tout le jeune, il a laissé que son fils. Et il a demandé à son fils de frapper son ami qui était à genoux. Et son fils a frappé une fois. La maman a dit, ça ne suffit pas, frappe fort. Il a frappé fort, il a dit, frappe encore. Il a regardé les autres, il a dit, ça va servir de leçon aux autres qui tenteront de toucher mon fils. Et j'étais scandalisé de voir ça. Et cette vidéo passe en boucle sur toutes les chaînes françaises, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment à la une. Et c'est inacceptable de voir une personne adulte frapper sur un adolescent ou une adolescente. C'est inacceptable. Vous voyez ce genre de comportement, c'est ce qu'on vit actuellement dans les écoles. Et pour moi, je me dis qu'il faut faire un très grand travail au niveau de l'école. Ça devient de plus en plus un foyer d'intimidation, un foyer de violence. Merci. Ouais, merci pour le témoignage, c'est vraiment poignant. On a une nouvelle arrivée dans ce podcast. Est-ce que tu veux participer? Non? Tu veux juste écouter? Il n'y a pas de souci. On est là, on écoute tout ça. Je pense maintenant qu'il faut, Nathalie, on va peut-être parler des solutions pour faire en sorte, c'est-à-dire de ne pas rester dans le silence. Il faut savoir qu'au Canada, ici, il y a 35% des jeunes qui ont déjà connu des actes de violence, que ce soit à l'école
ou que ce soit ailleurs à la maison. Le but du jeu aussi, je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir au niveau du silence. Si tu restes dans ton silence, tu ne vas pas pouvoir avancer. Il faut en parler. Il faut trouver un ami, il faut trouver un parent, un oncle, une tante, quelque part, mais ne restez pas, ne vous emmurez pas dans le silence parce que en fait, le problème, c'est que ça va vous faire encore plus de mal et peut-être, je pense que tu as peut-être quelque chose à rajouter là-dessus, Nathalie, sur ce point-là, afin de trouver des solutions pour éviter ce genre de choses. Oui, exactement. Je crois que aussi c'est la même chose que toi. Je crois que c'est nécessaire parler, c'est nécessaire avoir de confiance avec notre enfant, notre jeune, parce que s'il y a des comportements qui ça se passe, par exemple, si on voit que notre enfant il arrive très triste et il a par exemple un comportement très bizarre, c'est nécessaire parler avec lui ou avec elle, parce que des fois les enfants et les jeunes ils vont pas parler avec ses parents parce qu'il n'y a pas la confiance. Et je trouve qu'ici c'est ça, finalement. Je trouve qu'ici, il manque beaucoup de parler des sentiments, des émotions qui se passent aussi. Alors, je crois que ça, on doit faire. C'est ça qu'on doit faire comme adulte. Parler avec notre fils, avec notre fille. Parce que c'est l'unique forme qu'on peut changer. Et on doit faire des changements dans tout l'environnement de notre enfant, de la jeunesse aussi. Mais je crois qu'on doit commencer aussi pour la maison. On doit travailler avec ça. On doit, et par exemple, voir des temps ensemble. Si je travaille toute la journée, j'arrive à, je sais pas, 8 heures de soir, je vais essayer de faire les devoirs avec ma fille, avec mon fils. Je vais essayer de manger à table ensemble, tous comme une famille. Je vais chercher des temps de qualité pour être en famille. Et aussi, les gens aussi, on peut demander ça aussi. C'est pas seulement nécessaire de nous, les adultes. Aussi, vous pouvez parler avec ses parents s'il n'y a pas le temps pour le faire. Parce que des fois, on croit que les adultes, euh, on sait toute la vérité du monde, mais c'est pas ça. Et c'est ça qu'on a parlé une fois, je me rappelle. Tu te rappelles, Aya? Qu'on croit tout le temps qu'on sait être parent, mais c'est pas ça. On n'enseigne pas à être parent. On n'enseigne pas à être père, on n'enseigne pas à être mère. Alors, on essaye de le faire le mieux possible. Et c'est pour ça que c'est nécessaire qu'ils se parlent. Tout le monde, il se parle. Et s'il y a quelque chose qui passe dans l'école, on doit parler avec l'adulte qui est là-bas, je ne sais pas, les psychologues, les travaux sociaux, la professeure. Et s'ils font rien, on doit parler aussi avec notre parent quand on arrive chez nous. Parce que si on reste en silence, il va rester dans notre cœur et on va rien faire après. Il va rester là et il va être comme une snowball et après il va exploser. Alors on doit parler. C'est quelle la solution pour vous? C'est pas la solution. Je sais pas parler je sais pas. Mais par exemple, à l'école, les surveillants, par exemple, à la cour de récréation, c'est le plus souvent que ça arrive. Genre, les surveillants, ils restent à une seule place. Genre, par exemple, s'il y a un terrain de soccer et il y a genre trois surveillants là-bas, il se passe jamais rien. Ils jouent juste au soccer. Pendant que, genre, de l'autre côté de la cour, il y a des personnes qui se battent, ils font rien du tout. Si personne ne dit, on va jamais rien savoir. Et c'est le parent qui va venir se plaindre à l'école. Et tous les jours, ils disent, les parents se plaignent trop, les parents se plaignent trop, alors que eux non plus, ils font rien du tout. Alors la personne la surveillance, c'est ça? Ouais. Il doit faire le tour complet, c'est ça que tu me dis? Ok. Peut-être mettre plus de surveillants. Ouais, aussi. Ouais. Ouais. Dans chaque côté peut-être, parce qu'une ou un surveillance, je crois que c'est trop. C'est pas beaucoup de Ouais. personnes. Qu'est-ce que tu penses? Bah, je sais pas, si tes amis ne sont pas gentils avec toi et que bah, ils sont violents avec toi et tout, juste trouve-toi des nouveaux amis. C'est pas la fin du monde. Tu peux juste. C'est pas grave si euh, ils sont dans ta classe. Tu peux juste plus leur parler et, bah, juste te trouver des nouveaux amis, te trouver des nouvelles personnes qui sont plus gentilles avec toi.
C'est sur ce mot de la fin qu'on va se conclure ce premier podcast de Prévaction à la Maison des Jeunes MDJ L'Escalier en partenariat avec le Hub MDJ. On va se retrouver une prochaine fois. N'hésitez pas que si vous souhaitez réaliser votre podcast, vous avez bien évidemment le Hub MDJ La Chine qui va vous permettre de vous aider à réaliser toutes vos activités de podcast, que ce soit du streaming aussi, vous apprendre à streamer ou vous apprendre le montage, les bases du montage et vous permettre de vous exprimer parce que c'est très important de vous exprimer. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé et on se donne rendez-vous la fois prochaine. Salut tout le monde, on peut faire un coucou à la caméra. Salut tout le monde.